Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing sur le visage, disait Mike Tyson, cher internaute, bonsoir. Bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur ce premier numéro de Huggets Boxing Show, une émission dédiée sur l'actualité de la boxe. Je suis Jifel Bati, avec moi Jordan Upunza, MC et organisateur événementiel des activités liées au sport de combat et aux arts martiaux. Les promoteurs sont-ils pour le business ou pour l'avancement du sport? Mais c'est Ali à la place de Patrick, et ça reste mon avis. Et parlons des sponsors. On a beaucoup de sociétés au Congo qui sponsorisent d'autres événements, mais quand il s'agit des événements qui donnent vie à des jeunes, ils sont pas prêts à accompagner. Bonsoir. Bonsoir, Jifel Bati, et merci de m'avoir reçu à cette émission, surtout au premier numéro de cette émission dédié au sport de combat et à la boxe congolaise. Parlons de l'actualité des Diables Rouges qui ont participé au dernier championnat d'Afrique qui a eu lieu du côté de la République du Gabon. 5 athlètes ont été présentés. Parlons quand même du bilan des Diables Rouges. Parlons du bilan. L'équipe nationale a présenté 5 boxeurs et on a pu obtenir 5 médailles, dont 2 en or et 3 en argent. Parlons justement de 2 en or. On parle de Oyongabou, dit coronavirus, qui a fait sensation lors de ce championnat d'Afrique qui a eu lieu du côté du Gabon. Il en a gagné 2 combats par KO exceptionnel. Ce coronavirus, mais aussi Yu Cheryl Ngolo, qui est un habitué des championnats d'Afrique parce que il en a prouvé lors des dernières échéances en République démocratique du Congo. Il avait pris la 2e place. Justement. Et aujourd'hui, il a prouvé que le travail finit toujours par payer parce qu'il a pris la première place de sa catégorie. On a juste envie de lui dire félicitations et rappeler que le travail finit toujours par payer. Bien évidemment, le travail finit toujours par payer. La RDC nous l'a prouvé en ramenant 15 boxeurs, dont 11 on peut obtenir les médailles d'or, 2 en argent et 2 médailles de bronze. Parlons quand même de la préparation des Diables Rouges. Penses-tu quand même que les Diables Rouges ont eu le temps de pouvoir se préparer et se préparer convenablement pour un championnat d'Afrique? Je ne pense pas que les boxeurs ont eu assez de temps pour se préparer, parce que nous parlons là quand même du championnat d'Afrique. N'oublions pas que ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas eu de championnat national ici. Et je me pose même des questions. Enfin, je suis pas le seul d'ailleurs. Je me dis quels sont les critères que le sélectionneur de l'équipe nationale a choisi ces boxeurs, et aussi l'absence de certains boxeurs qui ont été très performants ces 2 dernières années, qu'on a justement remarqué leur absence, et on se pose des questions sur quoi étaient basés les critères de sélection de l'équipe nationale. Les critères de sélection de l'équipe nationale, jusqu'aujourd'hui, on en parle parce que Pointe-Noire a toujours été écarté. Quand je parle de Pointe-Noire, je parle de la ville océanique qui a autant d'athlètes, autant de talentueux, mais qui autrefois participent difficilement aux grandes échéances ou encore à l'équipe nationale des Diables Rouges. D'où te rejoindre pour dire sur la base de quoi, quels sont les critères qui poussent les sélectionneurs, non seulement en boxe anglaise, c'est vrai quand on parle de la boxe anglaise, mais même dans différentes disciplines, on se pose toujours la question pourquoi? Pourquoi? Les Espagnols disent ¿por qué? Essayez de nous expliquer. On sait que on va, dans les jours à venir, essayer d'avoir une interview avec l'un des sélectionneurs nationaux, pourquoi pas de boxe, de judo, de karaté, pour pouvoir en parler autour. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi Pointe-Noire se sent toujours délaissé pour les grandes échéances, Jordan? Parlons de l'absence de Pointe-Noire. Moi, je pense même qu'il y a un boxeur qui était très remarquable. Comment il s'appelle déjà? Ali Shooter, exactement, qui était très performant lors de ces 2 événements galas que j'ai vus à Pointe-Noire et à Brazzaville, qui a apporté tête haute face à ses adversaires, notamment Junior Mutombo, justement. Et à Pointe-Noire, c'était avec champion BG. Je pense qu'il était assez performant et je souhaiterais à la place du sélectionneur, au lieu de ramener Patrick, pas parce qu'il est trop nul, mais par rapport aux performances, on aurait dû amener Ali à la place de Patrick, et ça reste mon avis, et je pense que même sur les réseaux, j'étais sur un live, on est en train d'en parler, et on entend dire justement que les boxeurs de Pointe-Noire sont souvent écartés, et pourtant on a plus performants, pas forcément plus performants qu'à Brazzaville, mais qui ont des performances et qui peuvent représenter à l'échelle nationale ou internationale notre drapeau tricolore. Oui, on s'est beaucoup plaint sur l'absence de Ali en sélection nationale. On se dit que ce jeune qui a du punch, qui a de la carrure, qui
surtout c'est tenir face aux grands, parce que à ses débuts, il faut rappeler que Ali a affronté Amazon. Quand on parle de Amazon, pour ceux qui connaissent la boxe de la République du Congo, on parle du grand Amazon, hein, le géant Amazon. Il a tenu tête à BJ à 2 fois. Il faut juste dire que ce jeune est peut-être l'avenir de la boxe congolaise. De sa catégorie, je dirais oui, parce qu'il l'a prouvé. Il a affronté des montagnes. Parce que champion BJ, c'est pas des moindres, tu vois, c'est un grand challenger. Et puis, le combat avec Junior Mutombo, que je salue en passant de la République démocratique du Congo, il a encore prouvé de quoi il était capable. Et puisqu'il nous avait promis de faire plus, et chaque fois qu'il est sur un ring, il est en train de se prouver à lui-même qu'il est capable de faire des grandes choses. Et moi, je pense que les critères de sélection doivent être revus pour la compétition dans des jours à venir. Différemment de la République démocratique du Congo qui a présenté 15 athlètes, tu l'as dit tout à l'heure, 11 médaillés d'or, 2 en bronze, 2 en argent. Le Congo, lui, à son tour, 5 athlètes présentés pour le championnat d'Afrique. Dira-t-on que la République du Congo est en manque de moyens pour pouvoir présenter plus d'athlètes lors des grandes échéances? Manquer de moyens, je ne pense pas. Je pense juste qu'ils n'étaient pas préparés. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la RDC était d'une grande importance pour que nos athlètes quittent le Congo pour le Gabon. Vous voyez? Et le ministère. Est-ce que le ministère a disposé assez de moyens pour accompagner la fédération, pour que nos athlètes soient dans des conditions optimales quand ils vont aller représenter notre drapeau à l'échelle internationale? Parlons de cette situation qui dérange plus d'un Congolais. Autrefois, le ministère accompagnait des fédérations. Depuis plusieurs années aujourd'hui, on a comme l'impression que le ministère a quand même abandonné les fédérations. On se dit, est-ce que le ministère délivre ce qu'il faut pour pouvoir accompagner les athlètes et qu'au niveau de la fédération, c'est bloqué, ou encore le ministère ne débloque pas et la fédération obligée de se débrouiller elle-même? Ça, c'est un problème qui fait beaucoup d'écho et je pense qu'on est en train de chercher à le résoudre parce qu'on a remarqué depuis 2 ans aussi un vent d'organisateurs qui arrivent d'ailleurs à des fois même de la France ou de Pointe-Noire pour venir organiser à Brazzaville, qui aujourd'hui se dit berceau des activités, sinon des plus grands galas de boxe, et se sont délaissés, abandonnés leur propre sort, à peine avec l'appui de la fédération. Est-ce qu'on se dit, est-ce que le ministère n'est pas saisi de ce qui se passe? Parce que aujourd'hui, les boxeurs commencent à se retrouver au travers de ces événements-là. Est-ce que le ministère est saisi de ces événements? Parce que je pense qu'il y a des lettres qui sont envoyées au ministère, à la fédération. Bon, on voit la fédération à peine se présenter, mais les promoteurs se plaignent parce que le but pour eux est de vouloir développer ce secteur. Puisqu'il prend un vent, comme la musique, comme la danse aussi, comme le foot autrefois, la boxe est en train de prendre son ascension. Et on se dit, bon, est-ce que le ministère nous accompagne? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il n'a pas un problème entre le ministère et la fédération? Parce que c'est un problème, il faut qu'il résolve parce que la vie de beaucoup de jeunes en dépend. Bien sûr. Vois, la boxe, comme le foot, comme le volleyball, est un sport qui passionne des millions de jeunes Congolais. Comme le président de la République avait dit, que les jeunes se prennent en charge. Il y en a ceux qui ont compris qu'à travers leur métier, et la boxe, le karaté ou le foot, commence à aller et se donner à fond dans ces sports-là, mais on a besoin du soutien du ministère et que la fédération et le ministère travaillent avec les promoteurs afin que ces jeunes-là commencent à vivre. Parce que je pense même d'ailleurs, dans d'autres pays, par exemple, les fédérations travaillent avec des promoteurs afin de développer le sport et permettre aux jeunes de vivre. Et moi, je pense que si le ministère, la fédération et aussi les sponsors, parlons des sponsors. On a beaucoup de sociétés au Congo qui sponsorisent d'autres événements, mais quand il s'agit des événements qui donnent vie à des jeunes, ils sont pas prêts à accompagner. S'ils travaillent ensemble, ça va faire en sorte que le Congo puisse aller de l'avant. Et on va parler là du développement durable de le secteur du sport. Avant de parler des sponsors, parlons quand même des promoteurs, parce que tu as dit quelque chose de très très important, où tu disais que les promoteurs peuvent se mettre avec les fédérations qui sont accompagnées par le ministère de Sport. Je pense que tous les trois peuvent créer un créneau pour développer le sport et même le pays. Mais la vraie question qui se pose, les promoteurs sont-ils pour le business ou pour l'avancement du sport? C'est une question qu'on se pose. Business, je dirais plutôt business. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. La plupart. J'ai pas dit tout. Il y en a ceux qui ont de l'expérience, qui ont commencé à organiser depuis longtemps. Mais la plupart n'ont pas d'expérience et ils sont justement venus parce qu'ils se sont dit, le mouvement est en train de donner le gymnase 3000 places assises. 3000 places assises se remplit. Forcément, il y a du bif à se faire. Alors que les difficultés se posent à quel niveau? Les sponsors au Congo ne suivent pas. La fédération n'a pas suffisamment de moyens pour accompagner les promoteurs. Au contraire,
ils sont obligés de dépenser des sommes, à des fois jugées trop exorbitantes pour organiser leurs événements. Il y en a ceux qui se plaignent même d'être freinés. Moi, je pense pas. Hein. Ça dépend aussi du contact qu'ils ont, qu'ils contactent directement. Et ils proposent pas grand-chose à ces acteurs qui sont censés vendre leurs projets. Parce qu'aujourd'hui, nous allons pas oublier que ceux qui font les événements, c'est pas les thèmes de l'événement, mais les têtes choisies pour ces événements-là. Est-ce que ces jeunes qui ont cette capacité de remplir les gymnases, parce qu'on a peut-être 5 athlètes, 5 boxeurs qui peuvent remplir, qu'on connaît tous, on va les citer peut-être sur notre prochain numéro, reçoivent ou sont payés à leur juste valeur. C'est une question. Est-ce qu'ils ne viennent pas que pour exploiter? Alors que ça sera un problème qu'on doit tous résoudre parce qu'il y a beaucoup de jeunes après les combats qui se plaignent. Et je veux seulement que ces jeunes vivent de ce métier. Parce que ça sera comme ça développer la boxe au Congo. Ça sera comme ça développer les sports de combat et les arts martiaux au Congo. Justement. Vous voyez un peu? On peut pas on peut pas se dire ou on peut pas dire vouloir développer un secteur et en mettant ses intérêts avant. Je salue monsieur Mobile Argent qui d'ailleurs depuis beaucoup de temps est en train d'organiser. Je sais qu'il ne reçoit pas encore, il rentabilise pas. Il y a monsieur Mobile Argent, il y a monsieur Gossard avec qui monsieur Mobile Argent j'ai pas travaillé mais monsieur Gossard j'ai travaillé sur 2 éditions qui n'a pas rentabilisé mais il est toujours en train de continuer. Il y a ceux qui ont la volonté d'organiser ce secteur-là, mais après aussi ils sont confrontés surtout au problème de sponsoring, à l'accompagnement et voilà. En parlant de ces promoteurs qui veulent développer ce secteur, on parle aussi de Espoir Mobiba qui organise l'événement du 8 août. L'événement est appelé Gala de l'Indépendance avec 4 pays invités, le Cameroun, le Gabon, la République démocratique du Congo et l'Angola pour une très belle fête. On considère même, c'est une fête africaine puisque ça ressemble au championnat d'Afrique. Mais la différence, c'est que des combats professionnels allant de 4, 6 et 8 rounds avec un combat exceptionnel, une ceinture qui oppose Rech dit Koufoufe, donc on doit Rech dit Koufoufe face à champion Brian du Cameroun. Justement, ça sera très festif parce que là nous remarquons ce brassage culturel, ce mélange. On va, tu connais les gymnases comme il est rempli. Là, autrefois c'était que les Congolais. Mais là, on va recevoir la communauté gabonaise. Tu sais, ils sont très chauds dans le son. Quand elle est Camerounais. Le continent. Les cantinas. Quand elle est Camerounais, quand il y a des Gabonais, quand il y a des Congolais, qui est de la partie, qui est notre voisin le plus proche, on peut pas fêter sans eux. Ça veut dire que ça sera extraordinaire. Et nous invitons massivement la jeunesse, les passionnés de la boxe, les passionnés de sport de combat à venir à cet événement, nous accompagner, puisque nous savons, comme à la coutume, que le gymnase doit être renversé. Mais entre autres, un combat nous intrigue quand même. Champion Ben, détenteur d'une ceinture lors de Yamakasi Fight organisé par monsieur Obombi. C'est vrai qu'il ne mettra pas sa ceinture en jeu, mais il sera face au finisher du Cameroun. Ce jeune qui est connu au Cameroun pour la danse. Quand il boxe, il danse. Chez lui, la danse et la boxe n'en fait que un. Justement, la boxe et la danse ne fait quoi, hein? Faut savoir que les Camerounais ont le rythme dans le sang. Et le Congolais a le rythme dans les coups de poing. Parce que, je te dis, parce que faut savoir, le jeune Congolais aujourd'hui, après qu'on a remis son destin entre ses mains, il blague plus. C'est vrai. Depuis un moment, tu vois, on connaît tous le refrain, prends-toi en charge. Et moi, je pense que depuis que les boxeurs ont cette phrase-là, ils ne blaguent plus, ils prennent plus de temps pour se préparer. Et je pense bien que les athlètes congolais se sont préparés. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de médailles au championnat d'Afrique. Mais c'est peut-être l'occasion de se rattraper. Exactement. Alors, quel est le combat qui t'intrigue quand tu regardes la carte de ces confrontations? Bon, moi déjà, c'est le combat, le main event. Couvre-feu qui fait partie de mes préférés. Et de toute façon, il assume Converque aussi. Et j'aurais bien voulu que le Punisher se batte avec Couvre-feu. Parce que je pense que leur style je sais que c'est pas la même catégorie, mais moi, je pense que leur style est un peu similaire, tu vois, un peu. Il y a une boxeuse que je commence à beaucoup aimer. Chancelinga. Justement, Chancelinga. Qui lors du dernier championnat d'Afrique n'a pas pu obtenir sa médaille d'or, qui va encore combattre. Je pense qu'elle va encore travailler dur parce que je ne pense pas qu'elle acceptera de perdre un autre combat encore. Et je tiens à te rappeler quand même que tous les combats qui vont se dérouler le 8 août seront enregistrés sur BoxRec. Ah, pour une première fois que j'entends quelque chose d'exceptionnel. Parce que il y en a ceux qui ont galéré pour enregistrer leur combat.
Tu vois, un peu. Et puis moi, je pense qu'il y a un qui m'avait appelé, non, pour m'envoyer le nom d'un boxeur que j'avais combattu avec lui, c'est de la RDC. Je crois que c'était le combat de champion Rigo et coronavirus. Il fallait enregistrer son combat et tout. Mais il fallait payer quelqu'un, je pense. Alors, je pense que le rendez-vous est pris le 8 août 2026 au gymnase Nicoloba à partir de 12h00. Les portes seront déjà ouvertes dès 10h pile. Donc, on vous invite massivement ce jour-là, un jour à ne pas manquer. Viens ensemble avec Jordan et toute l'équipe. Nous allons écrire l'histoire. Les tickets sont déjà disponibles. Donc, vous avez la possibilité d'acheter les tickets de nos différents points de vente. Nous avons Brazamol, nous avons Mamadina de Combo, nous avons Mamadina de Massengo, nous avons Mamadina de Wende ou chez Tiger Gym entre 16e et Lutassi sur la rue Co. Vous avez donc cette possibilité. N'hésitez surtout pas à nous contacter au 06 754 41 41 pour vous livrer les tickets où que vous soyez. Jordan, je pense qu'on a fait le tour. C'est la fin pour nous. C'est la fin. On se dit à très bientôt. On se dit donc le 8 août. À très bientôt. On se voit dans nos prochains numéros.